Personnellement, j'ai vécu la période la plus angoissante de ma vie lorsqu'après mes examens médicaux, j'ai dû attendre de savoir de quel cancer j'étais atteinte. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces et j'en profiterai aussi pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer et d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 4, Gérer une angoisse. Dans le précédent podcast, je vous expliquais à quel point il était important d'être à l'écoute de son corps. Alors oui, votre mental est aussi là pour vous aider. Mais quand il se met à galoper, il peut faire de gros dégâts. Le danger est alors de n'écouter que lui, votre mental, sans se préoccuper des autres dimensions de votre personne, que sont vos émotions et votre corps. Personnellement, j'ai vécu la période la plus angoissante de ma vie lorsqu'après mes examens médicaux, j'ai dû attendre de savoir de quel cancer j'étais atteinte. On m'avait installée dans une chambre individuelle à l'hôpital. Alors là, je me suis dit, ça sent le sapin cette histoire. Non, parce qu'en général, pour avoir une chambre d'hôpital individuelle, il faut pleurer 2 jours à l'accueil ou avoir une bonne mutuelle. Ensuite, un médecin et 6 étudiants sont rentrés dans ma chambre pour m'expliquer que selon mes examens, j'avais une masse tumorale de la taille d'une orange. Plutôt d'un pamplemousse. Ah non, d'un melon. Ah non, d'une pastèque. Logée pile entre le cœur et les poumons. Le médecin m'explique ensuite qu'il ne sait pas de quel type de cancer il s'agit et s'il est bénin ou malin. Le suspense est à son comble. Mais heureusement pour moi, j'apprends aussi qu'il en existe plus de 300 différents. Super bonne nouvelle! Donnez-moi le catalogue que je choisisse. Le lendemain, je suis emmenée au bloc. Un chirurgien procède alors à une ponction d'une partie de cette tumeur pour en déterminer sa nature, justement. A alors commencé une période de 10 jours d'attente insoutenable, cloîtrée dans ma chambre d'hôpital. Période pendant laquelle je me suis sentie tel un lapin pris au piège. Comme si j'étais, vous savez, ce petit animal inoffensif, caché, tout apeuré dans une forêt. Un lapin qui serait traqué sans savoir par qui, sans savoir où et quand il serait exécuté. Est-ce un chasseur? Ce chasseur est-il armé? Son fusil est-il chargé? Le chasseur sait-il où il est? Ce petit lapin a-t-il une chance de s'en sortir indemne? De s'en sortir tout court? Les sentiments se mélangeaient. Une alternance d'angoisse, d'espoir et d'impatience. Cet épisode de ma vie restera gravé à jamais. Après que le mot cancer ait été lâché, il me fallait attendre pour connaître son niveau de gravité. 10 longs jours, 10 longues nuits devaient alors s'écouler, avant d'être enfin fixée. L'angoisse que je vivais n'était pas sans objet, ma peur était légitime et aggravée par le fait que l'ennemi que j'allais devoir probablement combattre n'était pas encore tout à fait identifié. J'étais également tétanisée par l'incertitude de ne pas savoir s'il y aurait ou pas un après. Je me revois allongée sur mon lit d'hôpital, fixant le plafond de ma chambre, essayant de gérer cette énorme tempête intérieure. J'allais devoir vivre avec cette crainte quelques jours encore. Comment pouvais-je vivre cette attente en étant mon meilleur allié? J'observais au fil des heures que l'intensité de mon angoisse variait en fonction de mes pensées. Mon mental virevoltait. Plus je tentais de projeter la suite de ce qui pouvait m'arriver, de la scénariser, plus l'angoisse se propageait. Je devais faire en sorte que mon mental puisse enfin s'arrêter. J'avais l'option somnifère, mais celle-ci était trop temporaire. Dès le réveil, mon angoisse allait se réveiller. D'un bond, je me suis levée, j'ai pris une feuille et un crayon et je me suis alors mise à dessiner une ligne de temps sur un papier. Cette ligne, c'est ma vie. Puis je me suis représenté machinalement un point au milieu de la ligne en me disant « Je suis ici ». Je scrutais avec attention la première partie de la ligne qui correspondait donc à mon passé. Pour le moment, l'urgence n'était vraiment pas là. Je ne souhaitais pas me demander ce que je devais ou non regretter de ma vie, l'heure n'était pas à la culpabilité. Figée face à cette ligne, je regardais sa deuxième moitié, le futur, sans trop savoir où j'allais la faire s'arrêter.
Je décidai arbitrairement de faire une croix en son centre, en me disant « Peu importe ce qui arrivera d'ici là, ça, c'est la ligne d'arrivée ». À cet instant, j'ai réalisé que ce qui m'angoissait le plus se situait dans mon futur, dans la zone de vie dont j'étais finalement la moins sûre. Cette angoisse, cette peur était donc liée à l'incertitude du futur que je ne pouvais d'évidence pas connaître et encore moins maîtriser. La seule chose qui me rassurait était de regarder ce point qui me représentait. J'étais ici, au présent, ici et maintenant. En me concentrant sur ce point, le passé, le futur ainsi que les peurs et les angoisses qui y étaient associées n'existaient plus. Dès qu'une angoisse montait, je fermais les yeux et je me concentrais sur ce point en me répétant « Aujourd'hui, tu es ici ». Puis tu avanceras un pas après l'autre. Je décidai ensuite que j'allais pouvoir agir par ordre de priorité en prenant soin de rester toujours connecté au présent pour ne pas m'éparpiller. Pour commencer, étant donné que j'allais devoir très certainement engager un combat, même si je ne savais pas duquel il s'agissait, je décidai que l'important pour moi était ici et maintenant. Il me fallait récupérer un maximum d'énergie pour me préparer. Je décidai de me concentrer sur mon corps pour pouvoir me préserver et rester connecté au présent. Je décidai de ne plus penser et de me reposer. Vous le croirez ou non, dès l'instant que ce point avait été acté avec moi-même, je respirais profondément et je me suis endormie à point fermé. À présent, voici quelques trucs et astuces pour gérer vos angoisses. Le premier serait de respirer carré. Alors j'avoue que la première fois qu'on m'a expliqué cette méthode, j'ai trouvé ça très bizarre. Mais ça peut fonctionner. Cela consiste à inspirer par le nez sur 4 secondes, bloquer la respiration pendant 4 secondes, expirer par le nez sur 4 secondes et bloquer à nouveau la respiration sur 4 secondes. Faites cela pendant quelques minutes. Vous casserez ainsi le processus d'hyperventilation qui entretient et accélère l'angoisse. Et surtout, vous serez tellement concentré à devoir respirer et compter que vous n'aurez plus l'occasion de penser. Vous pouvez également imiter votre héros préféré. Prenons l'exemple de Wonder Woman. Debout, le dos bien droit, les pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules, les mains sur les hanches, avec les coudes écartés vers l'extérieur, et vous fixez le regard légèrement au-dessus de la ligne d'horizon pendant 2 minutes. Bon, en bonus, vous pouvez vous répéter la phrase du super-héros que vous préférez, par exemple « Vers l'infini et au-delà, tu vas tout déchirer ». T'es une winneuse. Bref, le fait de se mettre dans cette position de héros modifie le taux de sécrétion hormonale. Le cortisol, qui est l'hormone en cas de grand stress, va alors baisser de manière significative, tandis que la testostérone, qui régule l'humeur, va augmenter. Une posture idéale au réveil pour affronter la journée. Rappelez-vous également que le mental n'aime pas le moment présent. L'angoisse provient d'une construction mentale qui se cristallise, qui se fige en nous jusqu'à devenir angoisse, maladie, blocage. Ces peurs relient à des croyances obsolètes qui se transforment en sentiments parasites. Ce n'est pas parce qu'il m'est arrivé un accident de vie dans le passé que cela va à nouveau arriver. C'est une croyance erronée, une projection du mental, du passé, sur le futur. Il est idéal d'arrêter la projection de ce film qui n'existe pas et dont vous êtes spectateur et non acteur. Vous devez donc vous repositionner dans l'ici et maintenant, où tout est possible, seul moment où vous pouvez agir. Enfin, pour vous positionner dans l'ici et maintenant, vous pouvez utiliser quelques méthodes corporelles pour être présent à vos 5 sens. La prochaine fois que vous angoissez, observez avec conscience d'où proviennent vos angoisses. Essayez d'identifier de quelle expérience passée elles proviennent. Et si vous les laissiez dans le passé, afin de donner libre cours à un nouveau futur. Et pour finir, je vous partage une phrase de la rockstar de la sagesse, j'ai nommé Bouddha. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas le futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Et vous, dites-moi, arrivez-vous à gérer vos angoisses ? Et si ce n'est pas le cas, quel sera votre prochain petit pas ? Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résiliancez-vous. N'oubliez pas ma devise, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube ou encore TikTok sur la page Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Et enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode dans lequel je vous proposerai de découvrir le parcours de Mac, comme tout le monde.
une jeune femme au parcours riche en rebondissements qui participera à la première capsule que j'ai nommée Inspirez-vous. Et en attendant, prenez soin de vous.